Bonjour. Bonjour. Toi, tu dis pas bonjour. Hein. Pardon. On va vous proposer une routine qui dure environ 15 minutes. La routine qu'on a proposée un petit peu à celles qui ont fait les lives. Donc voilà, ouais, vous avez besoin de votre tapis. On va commencer debout. On va commencer les pieds largeur de votre bassin. Vous allez prendre le temps d'inspirer, de monter vos bras vers le ciel. Voilà, entrecroisez vos doigts. Ensuite, venez peut-être à expirer ou à faire une rétention. Cherchez à vous étirer, à vous grandir, à donner de l'espace entre votre bassin, à redonner de l'espace entre les intercostaux. Ensuite, vous relâchez, vous laissez les bras revenir le long de votre corps. Et vous le refaites 2 fois encore pour un réveil articulaire. Donc vous y allez avec bienveillance. C'est une routine de pilates pour votre matin. Je m'étire un peu à droite, je m'étire un peu à gauche. Je prends le temps. Et je viens de faire une dernière fois. Inspiration, rétention ou expiration, en fonction de vous. On bouge un petit peu la tête. Imaginez vraiment que c'est le bout de votre nez qui dessine des cercles devant. 3 dans un sens. Et ensuite 3 dans l'autre sens. Toujours avec cette intention de dessiner des cercles sur une surface qui se trouve devant vous par le bout de votre nez. Réveil au niveau des cervicales. Ensuite, on va prendre le temps, on va inspirer, on va monter nos épaules, monter vos épaules. Légère rétention et sur l'expiration, allez chercher vraiment le mouvement des omoplates qui s'abaissent. Sentez que vos omoplates vont vers le bas de votre dos. On le refait encore une fois. J'inspire, je monte. Ancrage de vos pieds, bien sûr, vous avez déjà l'auto-grandissement de tout votre corps. Opposition terre-ciel dès le début. Allez, on vient le faire encore une fois. On va rouler légèrement les épaules en arrière pour bien sentir l'ouverture. Ouverture au niveau des clavicules et de donner de l'espace justement entre ces clavicules et la tête de l'humérus. Et ensuite, on va commencer notre routine. On va se mettre à l'arrière ou à l'avant de votre tapis, comme vous voulez. Les pieds largeur de votre bassin. Vous allez, comme tout à l'heure, inspirer. En inspirant, vous cherchez vraiment à abaisser vos omoplates vers le bas de votre dos. Vous avez votre bassin dans le neutre. Venez à fléchir un petit peu les genoux, pas trop de tension. Inspiration, je monte mes bras. Expiration, je viens à creuser, à plier mes jambes. Je viens à creuser vraiment mon ventre. J'engage mes abdominaux et je viens à me poser à 4 pattes. Je vais rester à 4 pattes et je vais venir vraiment chercher mon centrage au niveau de mon transverse. Sur l'inspiration, là, vous allez lâcher le ventre, comme si le ventre voulait aller vers le sol. Sans trop bouger votre bassin, sur l'expiration, vous commencez à contracter le plancher pelvien, creuser le bas de votre ventre. Allez encore, on lâche sur l'inspiration, le ventre vers le sol sans trop creuser. Expiration, engagement du plancher pelvien, je viens à creuser le bas de mon ventre. J'ai toujours cet auto-grandissement. Un dernier réveil au niveau de votre transverse, je relâche. Sur l'expiration, engagez vraiment, sentez que vous remontez quelque part une énergie qui vient se placer le plus haut possible. Allez, une dernière fois, promis, et je relâche et j'engage sur l'expiration le sifflet, bouche ouverte. Et ensuite, sur l'inspiration, je recule. Et sur l'expiration, je viens à dérouler en creusant tout de suite le bas de mon ventre. Et on est parti. Inspiration, on revient chercher le 4 pattes mais plus en dynamique. Et expiration, je creuse, je plie, je pose mes mains, je marche. Et j'essaye tout de suite de sentir de la longueur dans toute ma colonne vertébrale. Je replace ma tête, je reste un cycle respiratoire, inspiration, expiration. Sur l'inspiration, je repars en arrière. Je viens à dérouler sur l'expiration en relâchant bien la tête. Et je suis repartie encore pour 2 fois. Même chose, inspiration. Voilà. Déjà, mettez un léger sourire. Réveil du matin avec douceur et bienveillance. Je me repousse du sol, je donne de l'appui. Imaginez que je pose ma main entre vos 2 omoplates. Voilà, j'active vraiment mon centre. Mon bassin est dans le neutre. Et on vient le chercher encore une fois. Et après, je vais donner une option.
Si l'option ne vous convient pas, vous restez dans le 4 pattes. Voilà, j'arrondis bien. J'imagine que j'ai un ballon ici, sans trop ouvrir au niveau des genoux. Je marche. Voilà, là c'est le 4 pattes encore une fois. Et ensuite, on donnera une option. J'active bien mon centrage. Et maintenant, essayez de donner de la fluidité, comme une danse, comme un réveil dansant du matin. Relâchez bien la tête. Et là, on va venir rajouter une option. J'inspire. Pour ceux qui veulent, on va venir chercher une planche. Expiration, je creuse toujours. Je viens à marcher tranquillement. J'abaisse mes épaules, omoplate, et je viens placer ma planche. J'active mon centrage, nombril contre colonne, un cycle respiratoire. Main entre les deux omoplates pour repousser le sol. Et ensuite, je repars. Chien tête en bas pour ceux qui veulent, où on continue à plier les jambes. On déroule bien en relâchant les cervicales. Voilà. Allez, on vient chercher une dernière fois. J'inspire, nombril contre colonne, ou le 4 pattes. Écoutez-vous. Hop. Je remarche, je replonge. Je replace ma planche. Appui dans les mains, repoussez-vous du sol. Action dans les pieds, dans les orteils, la base arrière de vos orteils, la base de vos orteils. Et ensuite, je repose un genou, après l'autre, et je viens dans la posture de l'enfant. On reste juste 2 cycles respiratoires dans la posture de l'enfant. Voilà. Posez-vous. Venez écouter un petit peu ce qui s'est passé au niveau du corps. Est-ce que vous avez un peu plus chaud? Est-ce que ça l'a réveillé? Est-ce que vous vous sentez plus réveillé? Et ensuite, on vient à dérouler vertèbre après vertèbre pour venir s'allonger sur le ventre. On va faire un travail au niveau des ischio-jambiers, des fessiers en même temps. On va venir chercher le swimming. On va venir le chercher d'abord avec une respiration, un cycle respiratoire. Sur l'inspire, on va faire une élévation d'une jambe. Sur l'expire, une élévation de l'autre jambe. Et après, à votre rythme, soit vous restez tranquillement, de nouveau, sur un cycle, des cycles lents, au niveau des mouvements lents. Sinon, vous venez faire 2 petits battements sur l'inspire, 2 petits battements sur l'expire, ou pour certains, encore plus vite. Pour l'instant, on va venir se placer, superposez vos avant-bras, posez votre front, sentez l'abaissement de vos omoplates, on dégage la nuque, notre nombril est contre la colonne vertébrale, on a activé notre centre, l'os pubien va s'ancrer un peu plus dans le sol. Et maintenant, on va activer les muscles des jambes. Sentez cette opposition, vraiment opposition entre vos pointes de pied. Inspire, j'élève une jambe. Expire, hop, j'élève l'autre jambe. Et je ne touche plus le sol. Et je suis partie. Inspire et expire. Allez, encore. Inspire et expire. Encore. Inspire et expire. Encore. Tranquillement, inspire et expire. Les crêtes iliaques ne bougent pas. Inspire et expire. Et j'y vais pour 4, beaucoup plus vite. Voilà, sans trop bouger au niveau des crêtes iliaques, portez votre attention sur votre bassin. Continuez votre respiration. Allez, encore 2 cycles respiratoires. Pour ceux qui veulent, on accélère. On ramène bien son centrage, nombril contre colonne. Voilà, très bien. Et quand on a terminé, on pose tout doucement. On fait une posture de l'enfant de nouveau. On repousse sur ses paumes de main. On vient se placer en posture de l'enfant. Ouverture des genoux pour ceux qui veulent. Vous pouvez mettre vos bras le long de votre corps. Vous restez 2 cycles respiratoires, des cycles qui peuvent être plus lents, avec des expirations plus longues. Dans cette posture de Balasana, posture de l'enfant, on relâche le périnée. On vient soit chercher de l'ouverture dans les côtes, ou soit chercher de l'ouverture au niveau de votre ventre, pour laisser vraiment le diaphragme descendre, faire un massage pour les viscères. Je pose ensuite mes paumes de main, je viens à dérouler. Et je vais venir me placer de nouveau en quadrupédie, 4 pattes, pour venir chercher le swimming à 4 pattes, qui porte d'autres noms, ça dépend des écoles. Toujours le placement, mon centrage, c'est celui que vous avez trouvé. On va faire jambe gauche avec bras droit, on synchronise le mouvement. Sur l'expiration, j'allonge, je vais chercher le bout de la plante, bien sûr, et sur l'inspiration, je replace. Voilà, on est parti. Expiration. Je glisse sans lâcher mon centrage. Je ne vais pas trop haut. Et je replace. Essayez de faire simultaner le travail jambes-bras, de glisser en même temps, de chercher l'éloignement et ensuite de revenir en même temps.
toucher le sol en même temps et arriver dans la position d'appui en même temps. Allez, encore. J'essaye de sentir que mon bras ne va pas forcément haut, que je peux garder ce dégagement au niveau des épaules. On glisse bien. Cherchez votre empreinte au niveau du genou, au niveau de la main, et cherchez à revenir dans cette empreinte. Attention à ne pas trop ouvrir, tu ouvres au fur et à mesure. Voilà. Essayez de sentir que vos genoux viennent se replacer là où ils étaient. Voilà, et on en fait encore un. Voilà, loin, 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 nombril contre colonne, je glisse. Le petit dernier, bras gauche, jambe droite. Je continue d'activer mon centre. J'éloigne. Je replace. Et je viens refaire Balasana, posture de l'enfant. Un cycle respiratoire ou deux. Et ensuite, tranquillement, je vais venir de nouveau m'allonger sur le ventre. Et je vais venir chercher 8 Swan Dive. Les bras vont être le long de votre corps. Vous vous rappelez, vous avez deux options pour vos jambes. Soit les jambes sont en parallèle, soit les jambes sont en rotation externe. Voilà, les gros orteils vers le sol. Le même système que tout à l'heure, engagez votre plancher pelvien. Sentez l'ancrage de votre os pubien. Et ensuite, sur la prochaine expiration, vous cherchez à redresser. Pensez au niveau des dorsales, au niveau du placement, comme si je posais de nouveau ma main au niveau de vos omoplates. Et ensuite, essayez de sentir qu'à chaque fois que vous allez redescendre votre tête, vous allez chercher à la descendre un petit peu plus loin. Allez, expiration, je ramène mon nombril. C'est parce que j'ai vraiment cette force au niveau de mon centre, le centre de mon corps, que je me permets de faire cette mobilité, cette extension au niveau des cervicales et des dorsales. Allez, on est reparti encore pour 6. Allez, encore, tranquillement, 5. Ramenez votre conscience au niveau du bas de votre ventre, ne venez pas à creuser. Noémie va faire l'option pour ceux qui sentent qu'il y a des tensions. Elle va ramener de nouveau ses bras le long. Superpose tes avant-bras et viens poser ton front dessus. Vraiment tes avant-bras, pas les paumes de main. Ouais, voilà. Et là, on va venir juste à monter. Vous gardez votre front sur les avant-bras et vous venez juste à décoller un petit peu. Je décolle juste un petit peu. Voilà. Et je replace. Normalement, il y a moins de tension dans le bas du dos. Et encore 3, sinon vous gardez la première option. Hein. Je garde toujours l'abaissement des épaules. Oui, ce serait bien. Allez, on en fait un petit dernier. Voilà. Balasana. Mais Balasana sur le côté. On va monter son bras. Pour Noémie, ça va être son bras gauche au-dessus d'elle pour se permettre de tourner sur le côté et venir dans une posture du fœtus pendant 2 cycles respiratoires. La posture qu'on vient de faire juste avant, le Swan Dive, pensez vraiment à vous écouter dans le bas de votre dos. Vous sentez qu'il y a des tensions ou douleurs même, c'est que c'est un avertissement. Donc venez dans la première option, quitte à lever juste un petit peu. Ce qu'il faut venir chercher, c'est vraiment l'engagement de votre centre profond, le plancher pelvien. Imaginez vraiment que ça remonte comme une fermeture éclair et que ça vient engager le bas de votre ventre et ensuite le milieu, pratiquement jusqu'au nombril. On va venir s'allonger sur une poutre dans le side kick. Pareil, tension au niveau du bas du dos, vous venez faire le mouvement avec juste votre jambe de ciel. Tension aussi dans le bas du dos, vous pouvez avancer vos 2 jambes légèrement en avant. Vous pouvez venir aussi mettre le bout des doigts devant vous. C'est important. Essayez de ressentir vraiment ce qui se passe. Ensuite, sentez vraiment que les 2 crêtes iliaques sont sur la même ligne. Donc, quelque part, la jambe de ciel veut dépasser la jambe de terre. On va élever les 2 jambes. On peut élever juste une seule jambe. Sur l'expiration, j'engage mon plancher pelvien et je viens chercher à surélever mes jambes. Inspiration, je frôle le sol. Allez, on est parti pour encore 9. Voilà. On sent que ça bouge de trop. Engagez un petit peu plus peut-être le plancher pelvien. Venez à creuser le bas de votre ventre. Montez moins haut. Cherchez qualité, pas quantité. Cherchez éloignement.
mettez, faites des jambes de, je sais pas moi, 1 mètre, 3 mètres de long, une nuque de 50 centimètres. Voilà, imaginez que vous allez au-delà de vos points de sortie, que vous vous agrandissez, vous vous allongez. Moi, je compte plus là. Donc je pense qu'elle est à 2. 6. Allez, expirez bien, mettez de la buée sur le miroir qui se trouve, un miroir invisible devant vous. Et sans tension. On a besoin de s'arrêter avant, on s'arrête. Hein. Sans trop creuser derrière, on donne de la longueur. Et ensuite, on fera la même chose de l'autre côté. On soulève ses jambes en avant, hop, et discrètement, choup, on passe de l'autre côté. On s'allonge, toujours les mêmes principes, les mêmes options, hein, n'oubliez pas, soit les jambes légèrement en avant, soit Noémie va vous montrer, vous mettez une jambe en chaise renversée et vous venez à travailler juste une seule jambe. Hein, et c'est la même chose. Là, voilà, elle vous le montre une fois, sans basculer le bassin. Donc ça ne va pas aller très haut. Hein. Voilà, surtout quand on est en parallèle. Si on avait une petite rotation externe, oui, on pourrait. Et après, si tu veux, tu le fais avec les 2 jambes. Allez, on prend le temps de se placer. Allez, cherchez l'allongement. Alors, on est en train de filmer avec 2 caméras. Mais du coup, il y a une caméra, c'est bon, on voit Noémie complètement. Il y a une caméra, elle n'a plus de pied. Hein. Là, on entend notre chat, Matcha, miauler parce qu'il aimerait bien, enfin, elle aimerait bien faire du pilate. D'habitude, elle fait le pilate avec moi. Mais là, pour filmer, on la met à l'extérieur. Du coup, je parle. Vous êtes rendu à combien? Attends, parce que j'en ai fait avant. On va dire 8. On va dire que vous avez fait les 10 hein, dans peu de temps. Voilà. Faites une petite posture de l'enfant avant de venir se mettre tranquillement sur le dos. Il nous reste 2 exercices. Là, on va venir faire le travail qui s'appelle soit les scissors, soit il y a une école qui l'appelle le marching. Vous allez prendre le temps, toujours pareil, Noémie vous montre la première option. Il y a un pied qui va rester au sol et une jambe qui va se mettre en chaise renversée. Ensuite, vous allez faire sur l'expiration, inspiration, je replace, sans bouger le bas de jambe. Encore descends un peu. Voilà, et ne bouge pas. Et vas-y. Bien l'attention. Voilà. On est parti pour 5. On va le faire tous ensemble comme ça. Allez, on est parti encore pour 3 pour toi, Noémie. Voilà. Engagez bien, vous l'entendez. Quand elle fait son expiration, la jambe veut aller toucher le sol. Ça se trouve, elle ne touche pas, enfin le pied. Et sur l'inspire, elle replace. Rien ne bouge. Pareil, tension dans le bas du dos. Par contre, lâchez un peu votre neutre au niveau du bassin. Venez à poser le bas du dos au sol. Du coup, là, on en a fait 6. Et ensuite, on va poser et on fait la même chose 6 de l'autre côté. Fais attention, en fin de compte, tu fais une légère rotation de la cheville. Ouais. Et on est parti. Expiration. Et inspire et expire, je descends. Voilà. Sentez cette opposition. Vous voulez retenir votre jambe. Et hop, elle remonte. Encore, expiration, je veux retenir ma jambe. Elle descend. L'autre jambe ne lâche pas. Vous imaginez que vous pouvez poser... Voilà. On peut peut-être poser quelque chose et ça ne bouge pas. Voilà, du coup, elle est encore plus attentive. Très bien. Et ensuite, sur le 6e, sur le 6e, on va remonter. Voilà, l'autre jambe à côté. Et on vient faire le scissor ou le marching.
Expiration, je commence à descendre une jambe. Inspiration, hop, j'alterne. Allez, on est parti encore pour 5 cycles respiratoires. Très très bien. Attention, ne dévie pas au niveau du talon. Voilà, allez, 2 petits derniers. Voilà, 3 petits derniers. Non, c'est pour rire. Et ensuite, vous ramènerez vos 2 genoux vers vous. Voilà, faites des petits balancés, roulez un petit peu. Comme c'est une pratique pour le vôtre matin, on ne reste pas trop longtemps, on vient juste à rouler un petit peu. Cet exercice de vous masser, vous pouvez le faire le soir. Et ensuite, Noémie va rouler sur un de ses côtés. Si elle roule vers moi, elle m'écrase. On revient dans la posture de la planche. On prend son temps, on se met en quadrupédie. Sur la prochaine expiration, on vient creuser le bas de son ventre en engageant bien sûr d'abord le plancher pelvien. Ensuite, une jambe, deuxième jambe. On peut rester à 4 pattes, hein. Écoutez-vous. Et on fait le mouvement qu'on a fait au début du cours. Soit le chien tête en bas, soit 4 pattes. On pousse bien ici. Voilà. Et ensuite, je reviens, je relâche ma tête quand je peux. Elle va aller regarder le nombril. On étire un petit peu les ischio-jambiers. On plie les jambes si ça tire trop. On vient à dérouler, vertèbre après vertèbre, tout doucement. Et ensuite, on place 3 grandes respirations. Pardon, j'inspire, je monte. Je peux m'étirer de nouveau. Expiration, bouche ouverte. Je viens le chercher encore 2 fois. Inspire. Rétention, expiration. Et une dernière fois, j'inspire, je me grandis. Voilà, le plus loin possible. Si vous aviez les yeux fermés, quand vous allez descendre vos bras, vous pouvez les ouvrir. Voilà. Et on vous souhaite une excellente journée. Très belle journée. À bientôt. À bientôt.